Troisième match de poule, je joue le numéro un de la poule, le numéro 500. Dès le début du match, donc défenseur avec un pivot en revers, un backside du côté coup droit. Dès le début du match, je me fais complètement défoncer parce que j'enchaîne mal déjà mes attaques. Et lui, il sécurise au départ, il prend pas forcément beaucoup de risques, il pousse souvent sur mon service dans mon revers. Moi, j'essaye de passer tout de suite en pivot parce qu'évidemment, je sais que c'est comme ça que le point va jouer. Donc je fais pas mal de fautes directes, j'arrive pas du tout à m'ajuster, donc ça va aller assez lente, hein, j'ai quand même du temps, mais c'est moi qui m'ajuste pas bien. Donc je fais des fautes grossières, même sur des balles mi-longues, des balles un petit peu molles, des balles un petit peu plus coupées. Donc je me fais vite distancer dans ce premier set. Et je suis mené d'un bon wagon, 6, 7-2, même 8-2 je crois. Et en fait, je grappille ce premier set, donc je l'arrache. Finalement, à partir de ce moment-là, je fais pas du tout de faute. Je réussis à top-spinner avec mon coup droit. Je reprends un peu plus souvent mon top-spin revers en premier démarrage. Donc lui, il est obligé de défendre. Je remarque assez rapidement qu'en servant soit court dans son revers, soit petit côté revers, bah lui, il peut ni prendre son pivot tout de suite parce qu'il a un très bon coup droit, ni m'agresser suffisamment. Il fait une ou deux erreurs un petit peu bêtes sur des top spins, mais surtout je réussis à bien top spinner assez court dans son coup droit. Donc je top souvent moi un petit peu porté, mais avec pas mal d'effets courts. Donc pas une balle très longue parce que sinon lui il va repartir en contre-top. Donc il a un contre-top vraiment très très fort, que je trouve d'ailleurs même meilleur que son classement. Vraiment, il est assez incroyable là-dessus. Mais donc du coup moi je réussis vraiment à le gêner, puisqu'en fait il est à mi-distance et il ne peut pas s'appuyer sur ma balle. Lorsque la balle elle arrive sur sa ligne de sol, la balle est déjà en phase descendante, donc du coup il peut pas faire son contre-top, il est obligé de me faire une remise d'effet. Donc voilà, donc je le grappille et j'arrache ce premier set 11-9 il me semble. Je suis mené ouais, 8-2 et j'arrache 11-9. Ouais. Je même pas au point d'écart, donc je fais une super remontée. Quelques points qui sont joués, je réussis, il y a une ou deux balles qui flottent, je réussis à les frapper à plat. Donc vraiment super content, donc je passe devant alors que tout était parti pour que je me fasse défoncer sur le premier set et que derrière je me prenne une caisse et là je passe complètement devant. Deuxième set, donc il règle un petit peu la mire, donc je me souviens plus du score exact, mais il gagne le deuxième set, je crois, à 6, 5, assez largement. Donc là, il règle un peu la mire, il vient me surprendre quelques fois avec des défenses dans le plein coup droit. Surtout lorsque je fais mon top spin dans sa zone coup droit, donc assez court, il me fait des remises d'effet dans mon coup droit. Donc il porte un petit peu la balle dans mon coup droit. Là, je suis pas assez incisif, je viens pas taper la balle, ce que je dois faire, ce que je sais faire, ce que je dois faire. Je viens pas tout de suite casser la balle en deux, donc j'essaie de top spinner. Et là, voilà, il est beaucoup plus fort que moi. Je suis à mi-distance, il repart en contre-top, ou sinon il redéfend dans ma zone revers. Donc du coup, là, il prend complètement l'ascendant sur ce set-là. Donc deuxième set. Troisième set, c'est moi qui repasse devant, donc je mène 2-1. Donc là, je réussis à faire moins de fautes, je suis un peu plus incisif, je réussis à le surprendre avec quelques blocs bien sentis en ligne droite sur son contre-top. Mais globalement, voilà, j'en ai réussi que sur ce set-là, un ou deux, il me semble. Sur tout le reste du match, à chaque fois qu'il a réussi à prendre son top spin coup droit, c'est lui qui gagne le point. Sa balle est extrêmement dure, elle va très très vite, elle est basse, il y a beaucoup d'effets. Toutes les qualités d'un excellent top spin. Donc voilà, pas de possibilité. Donc pour moi, c'était vraiment la clé. Un premier top spin dans son revers, là, c'est là que je trouve encore jouable. Et voilà, d'éviter le deuxième top spin dans sa zone revers parce que sa deuxième défense coupée, elle est ultra coupée. Vraiment, qualité robot. Voilà, qualité comme les robots d'entraînement. Donc vraiment, je la trouve vraiment exceptionnelle, cette deuxième défense. Par contre, la première, elle est jouable. Même pour moi, elle est encore jouable, même si j'ai pas un coup droit de feu de Dieu. Donc c'est là où je savais que voilà, faut que je trouve le plafond soit coude, soit plein coup droit, avec beaucoup d'effets, pas forcément beaucoup de vitesse justement, pour pas qu'il puisse prendre son coup droit, voilà une balle qui est plus courte que ce qu'il a l'habitude. Donc du coup lui, soit il tournait avec son revers, il défendait, soit il essayait de faire une remise d'effet. Et là j'avais ma chance, là soit je pouvais frapper, soit je pouvais appuyer un deuxième top spin. Donc je passe devant dans ce match-là, donc 2-7 à 1. Quatrième set, donc c'est lui qui change un petit peu, donc il est beaucoup plus solide. Je me souviens que sur ce set-là, il va beaucoup plus souvent défendre avec son verre, même sur la zone coup droit. Donc là, il me force vraiment à tirer plusieurs balles coupées. Et là, voilà, il prend complètement l'ascendant. À partir de sa deuxième défense coupée en revers, elle est ultra coupée. Donc je crois que j'en ai réussi à tirer deux ou trois, mais sinon le reste, voilà, je sais que voilà, pousser c'est très très compliqué parce que sa balle elle est soit de rebond, soit très longue, mais avec énormément d'effets. Et si je trouve pas le placement idéal dans très très long de sa zone revers, il va repasser avec son coup droit et là je sais que à ce moment-là actuellement, voilà, je suis pas en capacité de bloquer sa balle ni techniquement, ni physiquement. Voilà, il faut pas mal d'éléments, voilà, même la confiance pour être capable de rester sur l'avant du corps. Voilà, instinctivement, dès qu'il va prendre son pivoté, je vais commencer à reculer.
Hein, donc normal, hein, ton corps va bouger tout seul en fonction de ce que tu ressens. Donc voilà, donc 2 sets partout. À la belle, je pars très très bien. J'avais trouvé une excellente solution. Il n'arrivait pas à raccourcir dans mon revers. Je ne sais pas si c'était volontaire. Donc quand il allongeait son service, qu'elle sortait de rebond, je top-spinais. Et donc là, ça l'embêtait parce que du coup, il prenait une balle qui était légèrement différente de ce qu'il avait l'habitude. Et, euh, et du coup, bah, là, la deuxième balle, je pouvais l'appuyer, voire la frapper, ou l'appuyer en tout cas dans sa zone coup droit sur son coude. Donc je pars légèrement devant, 2-0 pour moi, il revient à 2-2, 4-2 pour moi, il revient à 4-4. Là, je m'échappe un petit peu. 7-4 pour moi, il me semble bien. 7-5, 7-6, fait de jeu. L'arbitre que tu as sûrement eu dans la vidéo présente rentre dans l'air de jeu à côté de nous pour remettre les scores sur la table. Et là, même si c'est pas du tout dans mon habitude, je pète un plomb parce que je suis en moment de pression. Je pète un câble littéralement sur l'arbitre. Je suis très bien dans mon match. Je suis en plein d'introspection. Et là, je vais voir l'entraîneur de jeu. Je lui avais déjà demandé deux, trois fois. Donc voilà, donc erreur de ma part. Énorme erreur de ma part. Je pète un câble sur un élément extérieur au jeu. Et voilà. Et donc, sur ce coup, en plus, sur le point qui était en train de jouer à 7-6, j'ai gagné le point 8-6. Mais l'arbitre a levé la main en voyant l'arbitre rentrer. Donc voilà pourquoi, en fait, je pète un câble. C'est que si l'arbitre ne fait pas ce mouvement, bah, je gagne le point. Je suis à 8-6. Je suis très bien, je servais court dans son revers à ce moment-là, il n'avait pas trop de solutions, il poussait souvent dans mon revers. Je démarrais dans sa zone revers, il n'osait pas pivoter, donc voilà, il défendait la première avec son revers. Derrière, je passais immédiatement au pivot. On était à la belle, donc je connaissais bien sa première balle, j'arrivais à bien me bouger, à bien placer la balle où il fallait, donc j'étais très très bien. Et donc du coup, voilà, sur le coup, j'ai encore fait une deuxième erreur, j'avais encore mon temps mort, j'ai pas pris mon temps mort, donc j'ai laissé jouer le point, 7 partout, 8-7 pour lui, je prends 8-7 mon temps mort pour moi, et malheureusement, voilà, le mal est fait. J'ai réussi à me reconcentrer, bien sûr, hein, j'ai réussi à me reconcentrer, mais le mal est fait, voilà, là, il a saisi l'opportunité, je l'ai laissé passer, j'ai fait deux erreurs, je me suis énervé, la deuxième, j'ai pas pris mon temps mort, alors que j'aurais dû. Donc voilà, je perds ce match 11-8 à la fin, donc je colle à 9-7 pour lui, au 9-8, et voilà, je perds 11-8. Donc dommage, donc je finis en définitive troisième de poule. Donc du coup, je joue le barrage contre un 18 que j'avais déjà joué l'année dernière aux Indifs, qui m'avait donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Donc là, son système de jeu, il avait un petit peu évolué, je joue beaucoup plus à mi-distance, donc je perds le premier set, je suis pas bien dedans, honnêtement, je suis pas du tout bien dedans. Donc c'est passé une petite demi-heure depuis la phase de poule. Je reviens dans ce deuxième set, je gagne à l'arrache, 11-8, 11-9 il me semble, mais j'ai pas un bon niveau de jeu, voilà, je joue deux balles correctement, voire très bien, et puis je joue encore trois balles n'importe comment, je fais d'énormes fautes directes sur son service, donc je m'adapte pas du tout à son service, j'arrive pas à trouver une remise pour l'empêcher d'attaquer efficacement. Donc voilà, 1-0, 1 partout, 2-1 pour moi, je passe devant quand même. Donc voilà, un peu avec la même configuration, voilà, plus à de l'expérience, parce que je suis quand même meilleur que lui, mais plus en faisant jouer l'expérience, en traitant une ou deux balles importantes. Voilà, il y a eu un ou deux points à mi-distance que je réussis à arracher. Donc voilà, ça ne joue jamais à grand chose, et là c'était vraiment le cas. Le set d'après, donc c'est lui qui joue beaucoup mieux, donc voilà, il va réussir souvent à me coincer dans un revers. Là, je suis pas assez efficace avec mon revers. Donc pour lui faire mal tout simplement. Donc je suis aussi un petit peu trop naïf. Voilà, on retrouve encore cette naïveté que j'ai depuis le début de la compétition. Je taspine trop souvent avec mon coup droit dans sa zone coup droit. Il n'y a pas assez de vitesse. Le placement il n'est pas intéressant. C'est trop plein coup droit. C'est pas petit côté. C'est pas coude. Donc voilà, je suis souvent piégé. Il égalise à 2-2 très largement en 5. Et là, à la belle, même chose. Je passe complètement au travers. Tactiquement, il me mange. Il a un service revers court dans mon coup droit que j'arrive pas à gérer. Je la pousse longue, il te spin très bien en ligne, je suis pas assez agressif. Il sert court, je remets court dans son coup droit, donc c'est pas un bon choix. Il flippe dans mon coup droit systématiquement, mais là je le contre pas, donc je fais la faute alors que je devrais être en capacité de contrer. Donc voilà, même si j'ai raté la remise, son flip il est pas final, hein, il y a quelque chose à faire dessus. Voilà, la balle je la touche à chaque fois. Hein. Chaque fois, je fais mon geste technique à chaque fois, je la mets dans le filet, donc là c'est encore de ma faute. Je suis pas assez, je mets pas assez d'intention dans ce que je veux faire. Là je dois être beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Voilà, donc je perds à la belle, donc mon barrage, donc je bascule dans le tableau KO. Ensuite, j'ai enchaîné donc avec un joueur classé 17. Là, j'ai gagné le match 3-0 plutôt facilement. Donc lui, il était assez froid, faut dire. Moi, j'étais bien en jambes. Donc c'était après une quinzaine de minutes après mon barrage. Donc là, je l'ai bien pris par le bon bout. Donc il avait un système de jeu un petit peu particulier avec un soft. Mais il n'hésitait pas à reculer. Il jouait beaucoup à mi-distance avec un soft en coup droit, mais il jouait beaucoup à mi-distance. Donc là, par contre, là, moi, je l'ai très bien joué. Très très peu de fautes en premier démarrage. J'ai tout de suite pris l'ascendant, service remise. Donc je gagne mon premier match de barrage 3-0. J'enchaîne avec un autre joueur classé 17. Système position d'attente en trois quarts coup droit, donc très agressif. Voilà, dès que la balle sort, il prend son coup droit. Dès que le top spin est moyen, il contre-top avec le coup droit. Donc il le fait extrêmement bien. Donc
C'était un match très très compliqué pour moi. Je gagne le premier set, il me semble. Même chose, je suis mené d'un wagon, pareil, je suis mené d'un wagon au premier set. Je l'arrache, je reviens, je l'arrache. Je suis mené, je crois, 6 ou 7-2 ou 8-2. J'arrache le premier set, voilà, je suis solide, je craque pas dans la tête. Deuxième set, je mène 2-0, voilà, je passe devant l'ascendant psychologique, je joue vraiment mieux. J'enchaîne tout, je ferme le jeu sur son service dès qu'il sert court, je viens vraiment remettre court, là la balle monte pas, il est obligé de me la donner. Je fais pas beaucoup d'erreurs en premier démarrage, par contre dès que la balle est manque de vitesse, là je me prends un énorme contre-top coup droit. Donc voilà, donc grosse qualité pour le joueur hein, par rapport à son classement, il fait vraiment des choses très très intéressantes. Je perds le troisième set. Alors pour le coup, c'est moi qui domine. J'ai plusieurs points d'avance, donc je suis bien. Et là, je relâche mon attention. Je relâche. Lui, il continue d'être sérieux, hein, bien évidemment. On n'est jamais tout seul. Il continue d'être sérieux. Il continue de s'accrocher. Il m'arrache le troisième set. Et je gagne le match au quatrième set, mais au point d'écart. Il me semble que alors, je gagne au point d'écart 12, 13, 15, il me semble. Mais voilà, donc j'arrache vraiment ce match parce que je peux t'assurer que je voulais absolument pas me retrouver à la belle face à ce joueur. Il a des coups terribles en coup droit et heureusement, c'est ce que je me disais à la fin du match, qui ne tripe pas encore. Qui tripe pas encore parce qu'il il y a pas mal de balles qui étaient bien jouées de ma part, où je mets des balles pas faciles à négocier, soit parce qu'elles sont basses, avec de l'effet, il y a une certaine longueur. Donc, et là, il a encore tendance à trop forcer avec son coup droit. Donc, il a des qualités, certes, mais il a encore tendance à trop vouloir tout rentrer fort avec son coup droit. Donc là, il n'arrive pas encore à trier quelle balle il peut, quelle balle il peut pas. Donc, je m'en sors plutôt pas mal, 3-1. Ensuite, là, je joue un joueur donc là, en demi-finale du tableau KO. Donc là, c'est 19. Donc, c'est un joueur que je connais bien aussi, que j'avais déjà perdu sur un tournoi il y a une petite année. Donc là, par contre, je l'ai vraiment très, très bien joué. Si je dis pas de bêtises, je gagne les deux premiers sets, donc notamment le deuxième set où je suis mené 10-6. Donc premier set, je suis devant, non c'est serré jusqu'à la fin et je l'arrache à la fin. Deuxième set, je suis mené 10-6 je crois et je l'arrache au point d'écart, donc 2-0. Et je gagne 3-0 il me semble, voilà, donc je fais un match très très solide en gagnant ce deuxième set qui m'enlève en fait un match difficile et je gagne derrière. Voilà, derrière je suis très très solide, je donne aucun point gratuit, je suis bien en jambes, mon top spin revers part très très bien. Je réussis à enchaîner, voilà, je vise souvent le coup, donc voilà, donc une forme de gagne pour moi. Je réussis à placer ma frappe coup droit dans plusieurs points. Donc vraiment très très satisfait du contenu du match et du résultat bien sûr. Et le dernier match, donc la finale du tableau KO, donc là je joue un joueur meilleur que moi, donc je joue un joueur classé 600 français, donc premier set très compliqué, je suis tout le temps derrière de pas beaucoup de 2 points. Donc si je dis pas de bêtises, il gagne ce premier set 11-8 ou 11-7. Deuxième set, très très accroché, je pars légèrement devant au début du set. Et là, il revient. On s'ensuit une grosse grosse bataille dans le milieu du set où voilà, on est point à point, on est collé au niveau du point. Et là, il l'arrache 11-9 ce set, ou 12-10 même, je crois. Donc, mais par contre, véritablement satisfait. Voilà, un bon niveau de jeu. Bien en bloc revers, pas beaucoup d'erreurs, voilà. Je suis légèrement surpris parce que certaines fois, voilà, comme il a vraiment un bon niveau, il vient me surprendre avec des flips revers, même de cours dans la zone coup droit, il n'hésite pas à ouvrir dans ma zone coup droit, donc là, il faut que je sois extrêmement vigilant. Donc il mène 2-0, mais là, je joue vraiment pas mal, donc là, c'est principalement, j'arrive pas à passer devant parce que j'arrive pas encore totalement à trier, voilà, quelques balles entre ma frappe coup droit et mon top spin coup droit. Voilà, certaines balles sont un peu basses et je les frappe, alors que j'aurais dû plutôt les top spinner. Et certaines balles, justement, sont un peu plus hautes, j'aurais dû complètement frapper la balle à plat, donc ça, je joue pas à grand chose. Troisième set, voilà, je réussis justement à effectuer ce tri. Je prends un peu plus de risques également. Voilà, j'évite pas non plus à servir long dans le revers, à pivoter, à prendre tout de suite mon pivot. Donc j'en rentre une ou deux comme ça en frappe à plat. Je réussis aussi à l'écarter une ou deux fois avec mon revers derrière la remise de service pour le surprendre, voilà, le forcer à faire court revers, long coup droit. Voilà, c'est toujours un enchaînement difficile pour le pongiste. Donc 2-7-1. Et ensuite, le quatrième set, là par contre, je suis complètement dominé. Donc voilà, il se relâche complètement. Il est quand même devant. Donc c'est lui qui lâche tous les coups. Je remets pas assez bien. Voilà, donc je sais, c'est souvent un set. On tente nous à se relâcher parce qu'on avait qu'un set. Et là, le joueur, il a quand même de l'avant. Donc là, il modifie un peu son jeu. C'est normal. Et là, j'ai pas réussi à m'adapter assez rapidement. Donc, vraiment une grosse question d'adaptation. Donc vraiment, par contre, sur ce dernier match, j'ai vraiment pris énormément, énormément, énormément de plaisir parce que j'ai vraiment joué un bon niveau de jeu. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, notamment sur le deuxième set, pour vraiment que j'ai ma chance. Hein, c'était là l'opportunité que j'ai ratée pour finalement avoir ma chance dans ce match parce que c'est un joueur qui joue très bien, mais grosse satisfaction par rapport au niveau de jeu général sur ce dernier match. Donc voilà, donc j'en finis avec ce bilan du Crétin Fédéral, du coup qui est assez long avec le match.
J'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Comme je vais publier cette vidéo demain, on sera le 31. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement. Ouais. Ciao!